5 raisons de croire en une qualification de l'OM et du LOSC. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer l'Olympique de Marseille qui va jouer sa qualification contre Benfica en Ligue Europa et évidemment le LOSC qui va affronter également une très grosse équipe Aston Villa à la maison à 18h45 en Conference League. Et vous savez, au lieu de vous donner un pronostic un petit peu comme je fais souvent, j'ai envie de vraiment de vous donner des raisons d'y croire parce qu'on est un petit peu, même si c'est différent, sur la physionomie du match du PSG-Barça évidemment. Et vous l'avez évidemment vu, le PSG a réalisé un exploit absolument ahurissant, quelque chose que très peu auraient pu voir je pense, surtout à partir du but de Rafinha. Voilà, même moi j'étais pas très optimiste sur le but de Rafinha, mais le match a fait que voilà, c'est le football les amis, c'est le football. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce match. Vous savez, j'ai fait une vidéo récemment où je donnais les 5 raisons de croire au miracle parisien et je vais faire une vidéo un petit peu dans ce sens-là. Je vais vous donner 5 arguments qui peuvent, bon voilà, être plus ou moins pertinents, hein. Le but c'est pas de faire des arguments irréfutables, mais si jamais vous êtes supporter marseillais ou lillois, ben dites-le moi en commentaire et dites-moi si avec ces arguments j'ai pu vous convaincre. Peut-être que vous êtes déjà convaincu, on va y aller tout de suite. Bon, déjà, un argument extrêmement facile, très simple pour le coup. Il n'y a pas besoin de connaître le football pour donner cet argument-là. Actuellement, quels ont été les résultats de Lille et de Marseille? Eh bien, comme on peut le voir, ils ont perdu seulement par un but d'écart. Voilà, Lille a perdu 2-1 contre Aston Villa et Marseille a perdu 2-1 contre Benfica. Donc, ça, c'est l'argument numéro 1. Et très facile, une équipe qui perd seulement par un but d'écart, c'est évidemment une équipe qui a des raisons d'y croire. C'est pas comme si tu avais perdu 2 buts, ça commence déjà à devenir chaud. 3, c'est très chaud. Alors 4, 5 buts, bon, les amis, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Là, écoute, franchement, perdu par un but, voilà, en plus les matchs, ils ont une physionomie particulière, c'est vraiment des bons résultats. Donc on va pas trop traîner sur cet argument, vous avez compris, un but d'écart, c'est vraiment bien. Il y a évidemment l'autre argument très logique, vous le savez, c'est pas comme PSG-Barça, où le PSG recevait au match aller. Effectivement, les matchs du LOSC et de l'OM qu'ils ont perdu, c'était à l'extérieur. Et factuellement, c'est très bien de recevoir au match retour. Vraiment, même si voilà, le Barça a connu une défaite très importante chez eux, actuellement, Marseille reçoit au match retour et LOSC reçoit au match retour. C'est un très bon point. Et je tiens à rappeler quelque chose d'extrêmement important. Recevoir au match retour, c'est extrêmement bien, évidemment, parce que ça te met, si tu veux, dans les meilleures conditions pour tout donner à la maison avec tes supporters et réaliser un truc merveilleux, forcément. Et en plus, il y a vraiment un argument supplémentaire dans le fait de dire que recevoir au match retour, c'est super bien. Regardez un petit peu le classement Ligue 1 du LOSC et de Marseille à domicile. Et honnêtement, c'est exceptionnellement bon. Hein. Vraiment, Marseille a connu une seule défaite à la maison, toute compétition confondue, il me semble, c'était contre le PSG. Mais à part cette défaite, et honnêtement, même dans cette défaite, ils ont été plutôt bons, Marseille est exceptionnellement bon à domicile. Même en Europe, on a quand même vu des matchs de Marseille, même s'il y a eu beaucoup de buts, parfois des 3-3. Parfois, c'est un peu Marseille qui est leur pire ennemi, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils donnent beaucoup d'occasions, de buts. À part ça, Marseille est exceptionnellement bon à domicile. Et en fait, c'est également le cas du LOSC. Et le LOSC, c'est encore pire, les amis, 33 points devant le PSG et l'OM. 14 matchs, 10 victoires, rendez-vous compte. Exceptionnel le LOSC. Pierre Mauroy, cette saison-là, c'est quasiment une forteresse impénétrable. Rendez-vous compte, déjà là, tu mets ces deux arguments un à un. Tu perds d'un seul but d'écart à l'extérieur, tu reçois à la maison et en plus, tu es extrêmement fort à la maison. Franchement, déjà pour moi, c'est des motifs d'espoir extrêmement intéressants. Mon argument suivant, et en vrai, il est assez logique quand même, c'est les performances. En vérité, que ce soit le LOSC à l'extérieur, dans un stade extrêmement compliqué qui est le stade d'Aston Villa, ainsi que l'OM, également dans un stade plutôt compliqué qui est celui du Benfica, bah honnêtement, l'OM comme le LOSC ont plutôt été performants. Je suis d'accord, c'était pas non plus j'ai ultra dominé, mais c'est pas grave. Dans le football, il faut pas simplement dominer. Il y a quand même eu des motifs d'espoir intéressants dans ce match-là. Concernant l'OM, c'était peut-être un peu plus compliqué que pour le LOSC. On sait quand même que l'OM a beaucoup de mal à se déplacer, mais il y a eu quelques motifs d'espoir. Bon, il y a quand même, je trouve, voilà, certains joueurs comme Luis Enrique. C'est compliqué, je suis pas sûr que les supporters marseillais apprécient grandement ce joueur. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aimez Luis Enrique. Je sais pas s'il a le niveau pour l'OM. Un club comme l'OM doit avoir des très grands joueurs. Je sais pas si Luis Enrique en fait partie. Et j'ai trouvé quand même une performance de Mumbagna, je suis désolé si je prononce mal son nom, assez compliqué. Mais dans l'ensemble, c'était, je suis d'accord, globalement un peu moyen, mais c'était du moyen plus. Par exemple, Verretou, Kondogbia, surtout Kondogbia, bon, ça a tenu la baraque. Hein, voilà, je trouvais que le milieu de Benfica, et on va dire globalement l'inspiration de Benfica, n'était pas au max. Hein, surtout Rafa Silva et Di Maria ont fait, je pense, des matchs intéressants. Et mine de rien, l'OM a un avantage extrêmement important, c'est d'avoir Pierre-Emerick Aubameyang. Je suis désolé, mais Aubameyang, franchement, c'est une légende, je pense, de la Ligue Europa, mais il est en train de marquer l'OM de manière extrêmement importante. C'est un
très très grand joueur, il a connu de très gros clubs, Dortmund, Arsenal, le Barça, je veux dire, c'est un immense joueur, et il a marqué, il a marqué. Et franchement, tu vois un OM qui, en souffrant, c'est normal, tu es à l'extérieur comme ça, avoir quand même tenu la baraque, avec un Aubameyang qui a été clinique quand il faut l'être. Mais franchement, c'est bien, c'est très très bien, c'est très très encourageant. Pour moi, tu es Marseillais, tu dois y croire totalement. Il y a vraiment, vraiment de très, très beaux motifs d'espoir. Alors, concernant le LOSC, c'est encore, je trouve, plus important parce que de 1, ok, tu perds Aston Villa, qui est aussi une équipe très, très, très forte. Vraiment une des, je pense, meilleures équipes actuelles en première ligue. Mine de rien, c'est limite regrettable que l'OM ait perdu de 1. Encore l'OM, pardon, le LOSC est perdu de 1. Parce qu'il y a vraiment, vraiment eu, je trouve, des performances très, très, très intéressantes. J'ai trouvé globalement les milieux de terrain, Lillois, Ben Taleb, même Benjamin André, très très bon. J'ai vraiment trouvé André au niveau, honnêtement. Honnêtement, j'ai trouvé le match de Diakité également, ben sympa. Je sais pas trop si c'est mon impression, il a marqué en plus. Très 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 cool. Il y avait quand même en fait le problème qui a pêché pour le LOSC, je pense, c'est vraiment l'aspect offensif. Alors je pense que Gudmundsson et Haraldsson ont plutôt été bons. D'ailleurs, je crois qu'un des deux marque un but hors jeu. Un but hors jeu un peu bizarre. Je crois pas qu'il était vraiment hors jeu, mais bon. David et Zegrova, bon, je ne sais pas trouvé très inspiré, surtout Zegrova. Et on peut compter que bah, au match retour, il soit bien plus fort. On sait que David est redevenu un peu un vrai tueur et que Zegrova peut faire des matchs exceptionnels à domicile. Donc vous voyez, en vérité, quand tu prends ça point par point, tu dis, ben, l'OM, le LOSC, ils perdent à l'extérieur, ok, mais les deux font vraiment pas un match honteux. Oui, pour Marseille, c'est peut-être plus compliqué, mais ça fait le bloc. Ça fait le bloc. T'as le tueur. T'as Aubameyang, le mec qui connaît par cœur l'Europa League. Il a réussi à marquer. C'est super, super encourageant. Et le LOSC qui, je vais pas dire ils ont été meilleurs qu'Aston Villa, mais ils ont été vraiment très, très bons. Tu prends tout ça point par point. Honnêtement, je suis pas supporter à Marseille et Lillois, évidemment, mais si j'étais un supporter de ces clubs-là, j'y croirais à fond. J'y croirais à fond. Et comptez vraiment que dans tous les arguments que je vous pose, l'argument du stade à domicile, vous connaissez l'ambiance de Pierre Mauroy qui est folle, et l'ambiance du Vélodrome, est-ce que j'ai besoin de la développer? Et peut-être une des meilleures ambiances du monde, vous comprenez le truc. Sincèrement, les amis, il faut y croire. Alors un quatrième argument, qui est peut-être un argument peut-être pas si important, mais j'ai envie de le noter quand même, c'est la fatigue accumulée. Il ne faut pas oublier qu'Aston Villa, et on va évidemment parler de Benfica, Aston Villa, c'est une équipe qui joue la PL. La Première Ligue, c'est vraiment un championnat extrêmement important pour les clubs anglais. D'ailleurs, sachez que Bukayo Saka, qui joue à Arsenal, disait dans une interview « Je préfère limite gagner la Première Ligue, c'est l'objectif, avant la Ligue des Champions. » En fait, pour Aston Villa, l'objectif ultime, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Regardez, ils sont quatrièmes, ils ont totalement les moyens de gagner, et je suis d'accord que ça peut faire peur pour les Lillois, parce qu'Aston Villa a battu Arsenal. Arsenal a quand même, je trouve, bien de choc le match. Arsenal, aïe aïe aïe, ça peut craquer mentalement dans ces moments-là. Et on sait que Aston Villa, avec peu de ballons, il peut faire beaucoup de mal. Bailey et notamment Watkins, très 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 bon, très gros finisseur. Mais, actuellement, il y a plus de fatigue, les amis. Regardez un petit peu le 11 titulaire d'Aston Villa, je suis désolé. C'est à peu près le meilleur 11 qu'ils peuvent faire. Enfin, c'est grosso modo à peu près les mêmes. McGinn, d'ailleurs, je crois qu'il a été peut-être élu homme du match contre Lille, est très bon. Voilà, globalement, il y a beaucoup de titulaires qui ont joué ce match-là. Et partez du principe qu'un club anglais, bon, c'est vrai que se déplacer en France, c'est pas forcément évident pour eux. Un club anglais qui va affronter Lille comme ça, à 18h45, je vais pas dire, il pense qu'à la Première Ligue, mais un peu. Et mine de rien, la fatigue accumulée, ça peut jouer. Surtout que voilà, les joueurs ont joué. Le LOSC n'a pas joué, comme l'OM, on va vraiment en parler maintenant. Voilà, Benfica a également joué ce dimanche, 14 avril. Bon, ils ont gagné 3-0 assez tranquillement, mais il y avait des joueurs importants qui ont été titulaires, hein, voilà, notamment Neves. Bon, ok, ça a quand même fait tourner, hein, je dis pas le contraire. Di Maria, Rafa Silva ont été sur le banc, mais encore une fois, il y a, je pense, une fatigue accumulée. On sait que, ok, peut-être que cet argument, il est un peu moins valable pour Benfica parce que ils ont entre guillemets perdu le championnat. Je pense que le Sporting va gagner le championnat. Donc entre guillemets, il reste que l'Europa League pour Benfica et on sait que l'Europa League c'est aussi important. Donc peut-être que cet argument, je le concède, est plus important côté Aston Villa que côté Benfica. Mais il y a quand même de la fatigue. Je suis désolé, il y a quand même de la fatigue accumulée. Et voilà les amis, bah, l'OM avec un match qui peut-être était compliqué, mais qu'ils ont pu, on va dire, gérer, a pas eu de match entre-temps. Voilà, ils ont une semaine entière pour se préparer. C'est honnêtement pour moi un point très important. Et enfin, le dernier point, les amis, le point un peu cliché, hein, comme je le disais dans ma vidéo pour le PSG Barça, le point qui peut tout résumer, c'est le football. C'est le football. Si on ne croit pas en nos équipes, expliquez-moi qui va croire à notre place. C'est pas possible. Donc, que vous soyez supporter marseillais, lillois, parisien, lyonnais, mais je sais pas, qu'importe. Évidemment que vous devez croire en votre club. C'est normal. Et surtout que là, factuellement, il y a quand même des arguments. Bien sûr que si votre équipe, elle est vraiment calamiteuse dans tous les sens, il n'y a rien, bon, oui, c'est compliqué d'y croire. Mais même dans ce cas-là,
bah, c'est ton club. Tu aimes ton club, tu dois y croire quand même. C'est comme ça. Tu vas jamais regarder un match de ton club en n'ayant aucune attente, en disant bon, je le regarde, mais je sais qu'on perd. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est l'argument un peu cliché, le plus facile, mais c'est le football. Tout est possible dans le football. Et en plus, quand on dit tout est possible dans le football, généralement, c'est pour évoquer des exploits absolument hallucinants. Là, en vrai, oui, je pense quand même que ce serait un exploit pour le LOSC et l'OM de sortir ces clubs-là. Pas parce que ces clubs sont drastiquement plus forts. Je trouve que l'OM, c'est un peu un unpopular opinion. L'OM, on sait qu'en Ligue 1, c'est un peu compliqué. Je suis d'accord, quand on voit Marseille 9ème de Ligue 1, on se dit, mais attends, mais Koro, en vrai, l'OM est nul, arrête, l'OM est nul, machin et tout. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un peu un unpopular opinion, je trouve, mais l'OM est vraiment bon. Sincèrement, l'OM est bon. Pour moi, ils sont 9ème de Ligue 1 pour vraiment trop de données. Il y a vraiment tout un contexte à prendre. C'est pas simplement que tu regardes des matchs, ils sont plus mauvais dans les matchs, pas du tout. L'OM est vraiment une équipe forte, avec de gros joueurs, mais il y a pour moi déjà le point le plus important. À l'extérieur, c'est beaucoup trop friable. C'est ce qui coûte un peu leur Ligue 1. Et l'autre, on va dire peut-être qu'il y a eu de problèmes internes en début de saison qui ont fait que, voilà. Mais c'est vraiment une bonne équipe. Et le LOSC, évidemment, voilà, c'est plus haut. C'est évidemment bon, très bon. Donc factuellement, les amis, le dernier argument, oui, il faut y croire, parce que c'est le football. Le football, c'est le football, tout peut arriver. Bah, très récemment, vous avez quand même vu Barça-PSG. Le PSG l'a fait, voilà, avec, oui, certes, un scénario assez improbable, mais c'est comme ça. À l'heure où je parle, je sais pas qui sont les qualifiés entre Arsenal et le Bayern, et City et le Real. Mais pourquoi pas? Pourquoi le Real ne le ferait pas? Je sais pas. Arsenal éliminerait le Bayern chez eux. Donc, évidemment que il faut y croire, parce que c'est le football, tout simplement. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, assez courte, hein, pas la peine de blablater trop longtemps. Si vous l'avez apprécié, le like et l'abonnement, vous savez que ça m'aide énormément, merci à vous. N'hésitez vraiment pas à me dire, est-ce que je vous ai convaincu? Peut-être pas du tout, hein, c'est totalement normal, on discute dans la paix, dans la tranquillité, sans aucun problème. Est-ce que vous y croyez? Voilà, littéralement. Et peut-être que même sans cette vidéo, vous y croyez déjà. Mais je le dis sincèrement, je vais finir par ce message en fin de vidéo. J'espère sincèrement, pour le bien du football français, on peut réaliser un truc de fou furieux. On peut avoir 3 clubs français en demi de Coupe d'Europe. Non mais les amis, je sais pas si c'est déjà arrivé. Bon, je pense que Ligue des Champions, Europa, c'est peut-être déjà arrivé. Mais là, il y a la Conférence League, c'est nouveau, donc ce serait une première. Imaginez, imaginez les amis. Un peu comme l'Italie l'a fait, je crois, récemment. PSG, OM, LOSC en demi-finale. Oh là là, qu'est-ce que ce serait beau pour le football français. Et surtout, je pense que ce serait un très beau message d'espoir pour les autres clubs français et également pour les clubs concernés, le PSG, l'OM et le LOSC. Surtout, je pense l'OM qui vit une saison très complexe, il y a vraiment des motifs d'espoir. Et je pense que les supporters le méritent. Voilà, ces supporters de ces clubs-là le méritent. Et c'est vraiment beau. On va sûrement voir l'OL en Europe l'année pro, ce serait assez exceptionnel. Brest risque d'aller en Ligue des Champions, Monaco est très bien installé, il y a Nice, Lens et tout. Il y a vraiment moyen d'y croire. Et j'ai envie que le football français soit, comment vous dire, on redore un petit peu le blason du foot français. Et vraiment, je vous laisse imaginer les amis, jeudi soir, on voit les titres. PSG, OM, LOSC, demi-finale. Mais qu'est-ce que ce serait beau? Qu'est-ce que ce serait beau? Le LOSC a vraiment moyen d'aller chercher cette compétition. Surtout en battant Aston Villa, s'il vous plaît. L'OM, je suis d'accord, il y a l'Atalanta Liverpool. Si l'Atalanta bat 3-0 Liverpool, c'est que c'est une très forte équipe. Donc c'est compliqué, mais on sait jamais. Vraiment, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et pour le bien du foot français, les amis, j'insiste là-dessus, il faut que les clubs français fassent de bonnes perfs. C'est très important. Je sais qu'en tant que Parisien, ça peut paraître bizarre que je souhaite ça pour un club comme Marseille. Là, j'ai parlé du LOSC, évidemment, le LOSC, j'ai pas de problème avec le LOSC. Mais concernant l'OM, moi, je parle vraiment au bien du collectif. Vous savez que pour le bien du foot français, de la Ligue 1 et même du PSG, il faut un OM fort. C'est normal ça, les amis, c'est logique. Imaginez un OM très fort, qui va concurrencer le PSG sur une saison pour un titre et tout. Mais c'est ça le football. On a besoin de ça. Mais bien sûr d'autres clubs, enfin, là j'ai parlé de ces clubs-là, mais Brest, évidemment qu'on les attend pas forcément aussi haut, mais bravo à eux. On parle des clubs ultra historiques du foot français comme Monaco par exemple, ou d'autres. On a besoin d'un Monaco très fort, on a besoin d'un Lille très fort, etc. Lyon, etc. C'est très important. Et je pense que l'OM, le LOSC en demi, ça peut vraiment indiquer vraiment de très belles choses. Et j'aimerais bien que ces clubs travaillent bien. Idéalement, il faudrait un rachat, forcément. Vous savez que le PSG a beaucoup changé depuis le rachat. Un gros investisseur dans les clubs français comme Marseille, ça peut être bien parce que tu vas recruter, tu vas attirer énormément. Et après, tu as juste à trouver un peu la bonne formule structurelle, le coach, le staff, et laisser les gens bosser. Pour le bien du foot français, j'espère de tout cœur qu'on aura 3 clubs jeudi soir en demi-finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ce serait historique?
Je vous laisse imaginer. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais ça. Allez les amis, c'est vraiment la fin de cette vidéo cette fois-ci. Bon, bref, je suis super heureux évidemment pour mon club. Et on verra bien ce qui se passe pour l'OM et le LOSC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro. Et la paix sur vous.